Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous lis fidèlement la chronique de Salma Chmanti-Wari, une exploration précise et sensible de l'effet placebo, quand l'esprit influe réellement sur le corps. Lecture à la lettre. Peut-on guérir simplement parce qu'on croit qu'on va guérir ? Cette question, à la fois simple et vertigineuse, fascine les médecins depuis plus d'un siècle. Ce phénomène, qu'on appelle effet placebo, démontre que la frontière entre le corps et l'esprit n'est pas aussi nette qu'on le croit. Entre croyance, chimie cérébrale et puissance psychologique, voyage au cœur d'un mystère médical bien réel. L'auteur ajoute une définition concrète et rappelle que l'étymologie en dit long sur le mécanisme. Qu'est-ce que l'effet placebo ? Le mot « placebo » vient du latin placer, je plairai. En médecine, il désigne un traitement sans principe actif, mais qui produit pourtant de vrais effets sur le patient. Prenez une pilule de sucre, une injection d'eau saline, ou même une simple parole rassurante du médecin, si le patient croit qu'il reçoit un médicament efficace, son cerveau réagit comme si c'était vrai. L'auteur affirme que pour lui, ces effets sont biologiques et mesurables, pas de la magie. Des études ont montré que le placebo peut soulager la douleur, améliorer le sommeil, réduire l'anxiété, et même influencer certaines fonctions immunitaires. Ce n'est donc pas de la magie, mais une réponse biologique déclenchée par la conviction de guérir. Le placebo, c'est la preuve que la foi du patient a une puissance physiologique mesurable. Dr Fabrizio Benedetti, neuroscientifique italien. Le cerveau, en croyant à l'efficacité d'un traitement, libère des neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine et les endorphines, les mêmes molécules que celles activées par de vrais médicaments antidouleurs. Autrement dit, croire, c'est déjà agir sur son organisme. Quand le mental devient médicament, l'effet placebo est si puissant qu'il est systématiquement utilisé dans la recherche médicale. Tout nouveau médicament doit être comparé à un placebo pour prouver qu'il agit vraiment au-delà de la suggestion. Mais au-delà du laboratoire, le phénomène se retrouve partout parfois sans qu'on s'en rende compte. Un médecin bienveillant et confiant renforce naturellement la croyance du patient en sa guérison. L'auteur ajoute des marqueurs sensoriels et culturels qui amplifient la suggestion positive. Un environnement hospitalier rassurant, des mots positifs, une posture empathique, tout cela nourrit l'effet placebo. Même la couleur ou la forme d'un comprimé peut influencer son efficacité perçue, une pilule rouge semble plus stimulante, une bleue plus calmante. Dans certains essais cliniques, jusqu'à 40% des patients rapportent une amélioration de leurs symptômes alors qu'ils n'ont reçu aucun médicament réel. Cela ne veut pas dire qu'ils inventent leur douleur, leur cerveau les module réellement, comme un chef d'orchestre capable d'atténuer une symphonie trop bruyante. Le revers du miroir, le nocebo, si croire au traitement peut guérir, croire au mal peut rendre malade. C'est le principe du nocebo, l'effet inverse du placebo. Lorsqu'une personne s'attend à ressentir des effets secondaires, son corps peut effectivement les produire. Exemple, dans certains essais, des patients prévenus que le médicament pouvait donner des maux de tête, en ressentent, même s'ils ont reçu un simple comprimé neutre. C'est dire à quel point notre état mental influence notre physiologie. Le nocebo est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les médecins évitent parfois d'énumérer trop en détail tous les effets indésirables potentiels. La simple suggestion négative peut suffire à les déclencher. L'auteur pense que la médecine moderne peut activer le placebo sans tromper le patient. Une leçon pour la médecine moderne longtemps perçue comme une gêne pour la science, l'effet placebo est aujourd'hui considéré comme une ressource thérapeutique à part entière. Des chercheurs explorent comment activer consciemment ce mécanisme, sans tromper le patient. Fait surprenant, même lorsqu'on dit à une personne qu'elle reçoit un placebo, certains continuent à en tirer des bénéfices. On parle alors de « placebo ouvert ». La clé n'est donc pas le mensonge, mais la confiance. Confiance dans le soin, le soignant, et dans la capacité du corps à s'autoréguler. De nombreux médecins reconnaissent désormais que le cadre relationnel et émotionnel compte presque autant que le traitement lui-même. C'est tout le sens de la médecine intégrative, considérer le patient dans sa globalité, physique, mentale et émotionnelle plutôt que comme une simple addition de symptômes. L'auteur ajoute une mise au point, le placebo n'est pas une panacée, mais un amplificateur. Croire pour guérir ? L'effet placebo ne remplace pas les médicaments,
Il ne guérit ni les infections, ni le cancer, ni les fractures. Mais il rappelle que le mental peut amplifier ou freiner les processus de guérison. C'est une porte ouverte sur une médecine plus humaine, plus consciente de la puissance du lien entre le cerveau et le corps. Et peut-être, aussi, une invitation à repenser notre rapport à la santé. Car si la croyance peut guérir, alors cultiver la confiance, la bienveillance et l'espoir devient, en soi, une forme de traitement. L'effet placebo n'est pas une illusion. C'est la preuve scientifique que le corps répond à la pensée, que l'attente positive agit sur la biologie. En un mot, il nous rappelle que, dans la guérison, la technologie ne suffit pas, il faut aussi une dose de foi, d'écoute et d'humanité. Merci pour votre attention. J'ai lu, mot pour mot, la chronique de Salma Chmanti-Wari, en respectant strictement son intégrité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle lecture fidèle sur l'ODJ Média, même exigence, même clarté.